عيد الحرش رئيس الجمعيه المغربيه المحترفين التبريد. اليوم كنجتمعوا نحتفلوا باليوم العالمي ديال التبريد باش نقوموا بعمليه تحسيس باش ننظموا هذا القطاع من اطار القانون، من اطار التعليم، من اطار الامور اللي غادي اللي مختصه بهذا القطاع اللي كيعرف تغيرات تكنولوجيه وتغيرات تكنولوجيه. اليوم كنرحبوا بخبراء من العالم ومن المغرب اللي غادي نناقشوا امور مهمه لهذا القطاع اللي هو مهم للحياه ولكن غير معترف به على الصفه اللي خص يكون عليها. المغراوي يوسف عضو بالجمعيه المغربيه للتبريد وتكييف الهواء. اليوم كيف سائر دول العالم كنحتفلوا بهذا اليوم هذا اللي كيبدا من اليوم، والمغرب كيكون هو اول دوله كيبدا الاحتفالات ديالو اللي كتوصل حتى 26 في هذا الشهر هذا. هذا اليوم العالمي للتبريد هو يوم كنبغيو نوضحوا فيه الاهميه ديال هذا الميدان ديال التبريد، هذه المهنه هذه اللي كتدخل في جميع المجالات ديال الحياه اليوميه الصناعيه، كذلك في التطبيب، في صناعه الادويه، في الصناعه البتروكيماويه. وكيحضر معنا اليوم لتخليد هذا النهار هذا هو الشخص اللي انشا هذا اليوم العالمي للتبريد اللي هو ستيف جيل، هو انجليزي وكيشرفنا هذا النهار هذا وانه كيحضر معنا هنا في المغرب. كذلك كيحضروا الشركات وكيحضروا معنا مكاتب ديال الدراسات، كما كيحضروا الشركات اللي كتعمل في هذا الميدان هذا ومراكز التكوين اللي كتنشط في هذا الميدان هذا. كذلك كنبغيو نبينوا في هذا النهار هذا الاهميه ديال التكوين اللي باش يكون لا كونتينيتي، يعني التواصل مع في هذا الميدان هذا، لان عندنا كيف سائر دول العالم كاين نقص في اليد العامله في هذا الميدان هذا او اليد العامله المؤهله اللي يمكن لها تعمل في هذا الميدان هذا. Je suis Madi Sakandé, président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Alors, je suis ici au Maroc pour la célébration de la journée mondiale du froid. Comme vous savez, le froid, c'est un secteur très important pour le développement de notre continent. Et célébrer une journée mondiale du froid en Afrique revêt une importance capitale parce que le froid peut contribuer au développement socio-économique à travers la préservation des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et un froid soutenable permet aussi de créer de l'emploi pour la jeunesse africaine et aussi d'éviter la pollution. Nous sommes dans l'élément des changements climatiques et le secteur du froid pourra jouer un rôle pour éviter justement les changements climatiques. Il suffit de penser que 80% de la population africaine en général est rurale et cette population vit de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et alors, si nous arrivons à conserver nos productions, si nous arrivons à donner à manger à nos populations, à créer de l'emploi pour la jeunesse, alors l'Afrique sera un modèle de développement pour toute l'humanité parce que nous n'allons pas polluer comme ceux qui se sont développés avant nous. Nous allons créer le bien-être tout en état, en harmonie avec la nature. Donc pour nous aujourd'hui, la journée mondiale du froid elle est très importante et l'association qui représente tous les 54 pays dont j'ai l'honneur de présider est là pour non seulement féliciter l'association marocaine à travers son président Saïd Al-Arch pour cette initiative de lancer, parce que c'est le lancement des célébrations qui aura lieu un peu partout ici en Afrique. Et on commence aujourd'hui par le Maroc parce qu'on a 54 pays et cette journée, normalement, c'est le 26 juin de chaque année. Et aujourd'hui, le 13 juin, nous commençons par le Maroc et beaucoup d'autres pays africains vont suivre dans la célébration. Donc nous félicitons à l'association marocaine, à la presse marocaine qui nous accompagne dans cet événement aussi important et nous souhaitons que la presse puisse s'impliquer plus dans le dialogue, dans l'information sur l'importance du froid. Parce que le froid, malheureusement, jusqu'à nos jours, n'est pas bien connu des décideurs politiques africains. Et pourtant, sans le développement du secteur du froid, nous ne pouvons pas atteindre l'agenda de l'Union africaine, qui est un agenda qui s'appelle Agenda 2063. C'est l'agenda qui voudrait que l'Afrique soit une Afrique prospère, développée, et bien sûr où tous les Africains pourront vivre heureux chez eux. Eh bien, sans le secteur du froid, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif-là parce que nous, Africains, 80% de la population vivent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Donc sans le secteur du froid, ils ne pourront pas conserver leur production, ce qui arrive déjà parce que 70% de ce qui est produit généralement sur le continent africain sont perdus à la nature tout simplement parce qu'il manque la chaîne du froid.
ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.